Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de Pise, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui dure de 20 à 30 minutes et dans lequel il va falloir marquer un maximum de points. Les points sont représentés par ces jetons qui vont être associés à ces dômes. Pour marquer des points, il va falloir donc aligner 3 pièces. Donc vous voyez qu'il y a des étoiles, des ronds, des carrés, des bleus, des verts ou des jaunes. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces 3 pièces, si elles sont sur un même plan, elles doivent être toutes les 3 pareilles. Donc, même forme ou bien même couleur. Ici, c'est la même forme. Si on est sur un niveau différent, sur un plan incliné, on va avoir ce genre de choses. Voilà. Donc là, j'ai 3 pièces différentes sur la forme étoile, rond, carré. Cet alignement doit se faire à chaque fois sur le même tracé du plateau de jeu, donc soit sur un arc de cercle, soit sur une ligne. À mon tour de jeu, je prends la pièce de mon choix et je la pose où je veux. Voilà. Alors je vais faire un peu n'importe quoi. Voilà. On va dire que c'est comme ça. Voilà. Et donc, si je fais ce type d'alignement, j'ai ici 3 pièces qui sont vertes. Alors, soit comme ça, c'est moi qui choisis. Et je vais donc poser un dôme sur une des tours. Alors, quand c'est sur une ligne, c'est sur la tour la plus éloignée du centre. Comme il s'agit d'un arc, toutes les tours sont à la même distance du centre, donc c'est moi qui choisis où je vais mettre ce dôme. Si je dis que je fais l'alignement avec ces 3 pièces, je vais choisir de poser le dôme ici. Et je vais marquer un point. Maintenant, s'il y a encore un alignement possible avec la pièce que j'ai posée ou avec une autre, peu importe, je peux signaler ce second alignement. C'est le cas ici, par exemple, où j'ai donc encore 3 pièces vertes et où je peux poser encore donc un dôme, par exemple, ici, et marquer un autre point. Je le pose là plutôt que ici, parce que sinon le joueur suivant pourrait très bien poser une pièce verte et faire encore un alignement. Donc je préfère le poser là. Et ça me fait 2 points. Le joueur suivant joue où il veut. Alors à noter que s'il joue ici, il n'y a pas d'alignement, puisque ici les 3 pièces sont différentes, mais on est sur le même plan. Et donc les pièces doivent être différentes quand elles sont sur un plan incliné. Alors, s'il joue là, c'est mal joué, mais pour l'exemple, je peux par exemple faire ça. Voilà. Et là, je vais donc avoir 3 pièces sur le même plan qui sont toutes les 3 carrées. Par contre, là, je n'ai pas le choix, je mets le dôme forcément sur la tour la plus éloignée du centre. Comme il n'y a pas d'autre alignement possible, mon tour est terminé et c'est à celui du joueur suivant. Alors pour montrer un exemple, si je veux jouer une pièce en posant cette pièce sur une pièce déjà présente sur le plateau, je dois respecter comme condition qu'il doit y avoir un point commun et un seul entre les 2 pièces. Par exemple, je ne peux pas faire ça parce que les 2 pièces sont à la fois rondes et bleues. Je ne peux pas non plus faire ça parce que les 2 pièces ne sont ni de la même forme ni de la même couleur. En revanche, je peux faire par exemple ça. Voilà. Je pose une pièce qui est ronde mais qui n'est pas de la même couleur. Ici, je vais pouvoir poser par exemple une pièce qui est de la même couleur mais qui n'est pas de la même forme. Et si je veux faire un alignement sur un plan incliné, ici j'ai un jaune, un vert, il me faudrait un bleu, donc je peux mettre par exemple un carré qui soit bleu, ou alors j'ai un carré, un rond, il me faudrait une étoile, je peux faire à ce moment-là une étoile mais verte. Dans les 2 cas,
J'ai donc fait un alignement sur un plan incliné avec 3 pièces qui sont différentes. Et le joueur va mettre donc le dôme sur la tour la plus éloignée. Et comme il n'y a pas d'autre alignement possible, ça sera au joueur suivant. La partie s'arrête soit quand il n'y a plus de points de victoire à prendre, donc plus de dôme, soit quand il n'y a plus de pièces, mais ça n'arrive pas, ou alors quand il n'est plus possible de faire un alignement. Celui qui gagne est celui qui a le plus de points. En cas d'égalité, c'est celui qui a obtenu les points en premier qui gagne.